Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui est tout simplement une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, qui est 10 habitudes qui ont réellement changé ma vie. Il y a des habitudes que j'ai depuis des années et d'autres que j'ai commencé à pratiquer ici à La Réunion et qui me réussissent vraiment très bien. Donc la première habitude que j'ai mis en place, c'est de ne pas toucher à mon téléphone le matin. Ce que je fais, c'est que je n'allume pas du tout mon téléphone, je le laisse poser dans ma chambre et je monte, préparer et prendre mon petit déjeuner tranquillement. Je commence vraiment ma journée sans les réseaux sociaux, sans les mails, sans le travail, etc. Vraiment, je me focus sur moi, ça fait un bien fou. C'est vraiment une habitude qui me réussit plutôt bien et que je vous conseille de mettre en place. La deuxième habitude que j'ai mis en place ici, c'est de faire du journaling. Selon le temps, je me pose au bord de la piscine, j'adore faire ça et en fait tout simplement j'écris dans ce carnet que j'ai acheté récemment. Alors voilà comment je m'organise, je vais écrire la date en haut du carnet et ensuite je vais mettre tout ce qui est mes pensées, mes émotions, mes peurs. Donc parfois certaines paroles ou certaines pensées que j'ai le matin parasites, je vais les écrire dans mon carnet comme je le pense, comme elles sont à l'instant T et je vais les transformer de façon positive. Ensuite j'ai un deuxième petit paragraphe avec par exemple ce que j'aime ce matin, comment je me sens. Voilà un peu l'habitude que j'ai prise et que j'aime beaucoup. Troisième habitude, c'est de prendre l'air tous les jours, que ce soit à la mer, que ce soit en forêt. Essayez d'aller dans un endroit quand même où il y a la nature, puisque ça permet d'aider à la concentration, d'aider à se mettre dans un mood positif pour la journée et à se recentrer sur soi-même. Ça c'est vraiment quelque chose que je recommande à 1000%. Et si vous avez un chien, c'est encore mieux parce que vous pouvez le sortir par la même occasion. Quatrième habitude que j'ai prise ici, c'est de dire ces affirmations positives à voix haute. L'écrire, c'est bien et on conscientise certaines choses, mais le dire à voix haute, c'est encore plus impactant. Déjà, ça crée un sentiment de satisfaction. On est comme dans une bulle et on se sent hyper bien après. Et essayez de le faire de façon consciente, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de vous focus sur ce que vous dites, sur les phrases que vous vous dites. Il faut y croire et surtout, il faut les penser. Je vous recommande vraiment de faire ça. Et si vous le testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La cinquième habitude qui fait partie de mon quotidien depuis des années, c'est tout simplement de faire du sport, de bouger son corps. Donc, c'est pas de faire du sport pour faire du sport, c'est faire un sport que vous aimez. Que ce soit de la randonnée, de la course, du fitness, du crossfit, de la danse, bref, quelque chose que vous aimez, ça procure une sensation de bien-être, on se sent fier de soi, on se sent accompli et faire des choses que l'on aime, ça rend heureux. Donc je vous conseille vraiment de trouver une discipline qui vous fait du bien, de l'inclure dans votre semaine pour vous sentir bien au quotidien. La sixième habitude que j'ai mis en place, c'est d'intégrer dans ma routine le pilates. Habituellement, moi je m'entraîne le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Ce qui me laisse le jeudi en récup active et le dimanche en off complet. Et donc j'ai décidé le jeudi d'intégrer du pilates. La récupération active, c'est tout simplement bouger son corps sans réel impact, c'est-à-dire faire du cardio lent par exemple, aller faire une marche. En fait, ne pas monter dans les tours au niveau de sa fréquence cardiaque. En général, je mets entre 15 et 30 minutes. C'est vrai que la méthode pilates, je la trouve vraiment incroyable. Ça me permet de faire du sport mais en douceur et de changer mon approche aussi parce que c'est vrai que le crossfit, c'est quand même une pratique qui est à haute intensité et inclure le pilates, ça fait du bien aussi, ça permet de réguler un peu le corps et d'avoir son moment un peu plus calme dans la semaine. La septième habitude que j'ai mis en place, c'est de gérer mes temps d'écran. Donc je m'explique. J'ai paramétré mon portable pour avoir une gestion de mes réseaux sociaux, mes mails, de mon travail, etc. plus saine. Pour Instagram, j'ai réglé mon portable sur 1h30 d'Instagram par jour. Donc ça me laisse le temps de travailler sur la plateforme. Au bout d'1h30, ça va m'indiquer que j'ai atteint ma limite d'écran pour aujourd'hui. Donc évidemment, soit on peut mettre ignorer la limite pour 1 minute de plus, ignorer la limite pour 15 minutes de plus ou tout simplement pour la journée si on a besoin plus longtemps de la plateforme, mais ça permet quand même de gérer les réseaux et de se mettre une limite. On se dit ah ouais, j'ai passé déjà 1h30 sur ce réseau. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quel réseau, n'importe quelle plateforme sur votre téléphone. Si vous avez du mal à gérer vos temps d'écran, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. La huitième habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement la méditation.
Je me mets des méditations guidées, donc souvent le soir je me pose entre 15 à 20 minutes selon le temps que j'ai. Une méditation guidée, c'est tout simplement quelqu'un qui va faire en sorte que vous preniez conscience de votre respiration, de comment est votre corps, s'il est relâché, s'il est stressé, etc. Et au fur et à mesure de la pratique, vous allez détendre certaines zones et détendre votre corps, prendre le temps pour soi et mettre toute notre attention sur une seule partie du corps. Ça crée vraiment le vide en fait dans notre esprit. Parfois il va avoir des petites pensées, il faut tout simplement les laisser passer, les accepter. Et moi perso ça m'a vraiment aidé parce que je suis une personne qui est très anxieuse, très stressée. Prendre le temps de juste se poser, se mettre à penser à soi, à comment est sa respiration, à comment est mon corps, ça permet vraiment de relâcher des tensions. Je vous conseille vraiment de faire de la méditation guidée si vous n'avez pas l'habitude d'en faire ou que c'est la première fois que vous en faites. La 9e habitude, c'est l'organisation. Organiser mes journées et ma semaine. J'ai toujours été très organisée avec des to-do list à rallonge. D'ailleurs, j'essaye un peu de me calmer sur ça parce que les to-do list à rallonge, on sait que ça peut être aussi très néfaste pour la santé mentale. J'ai mon petit notebook. Donc en général, ce que je fais, c'est que le dimanche, je vais organiser ma semaine et après tous les soirs de la semaine, je check un peu la journée du lendemain pour savoir ce que j'ai à faire. Au moins, ça me permet d'avoir une vision globale des choses sur la semaine, de voir mes objectifs, s'ils ont été atteints ou non. Dans le mois, il y a des objectifs que j'ai pas réussi à atteindre. C'est peut-être parce que mes semaines étaient mal agencées. Donc ça, c'est une habitude que je changerai pour rien au monde. Mettez-vous une planification cohérente et surtout qui vous laisse aussi du temps pour vous et qui vous met pas une charge mentale énorme parce que dans le temps ça tiendra pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut changer et qui peut vous aider. La dernière habitude, me coucher tôt et me lever tôt. Se lever tôt pour moi c'est quelque chose qui m'apporte vraiment une sensation de satisfaction parce que j'ai une énorme journée devant moi et que j'ai le temps d'accomplir tout ce que je souhaite. C'est vrai que je suis hyper productive le matin et donc me lever tôt ça me permet de faire énormément de choses. Je vous conseille d'essayer de vous lever un petit peu plus tôt juste pour voir si cela peut vous convenir et connaître ce sentiment de satisfaction quand on est hyper productive et qu'on a accompli plein de choses dès le matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire parce que ça soutient la chaîne et évidemment de vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou à tout de suite sur Instagram.